Et si l'un des lieux les plus hantés de France existait vraiment et qu'il était encore habité aujourd'hui? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Bienvenue au château de Fougeray, situé dans la Vienne, un endroit connu pour être le théâtre de phénomènes paranormaux documentés depuis des siècles. Accrochez-vous bien, car l'histoire de ce lieu est aussi fascinante qu'inquiétante. Pour comprendre pourquoi Fougeray a cette réputation, il faut remonter le temps. Construit au XIIIe siècle, ce château a été le témoin silencieux de nombreux drames. On parle de guerres sanglantes, de décès inexpliqués, de maladies qui ont décimé des familles entières, et de longues périodes d'abandon qui ont laissé le château à la merci des ombres. Les archives locales et les témoignages de l'époque racontent des histoires tragiques. Plusieurs personnes y seraient alors mortes dans des circonstances troubles, notamment des enfants et des domestiques, dont les esprits, selon la légende, n'auraient jamais vraiment quitté les lieux. Pendant des décennies, le château est resté silencieux, ou presque. Mais au début des années 2000, tout a changé. Les nouveaux propriétaires, une famille qui a entrepris de restaurer ce joyau historique, ont rapidement commencé à signaler des événements pour le moins étranges. Imaginez, vous êtes seul dans une immense pièce et vous entendez distinctement des bruits de pas à l'étage alors qu'il n'y a personne. Vous laissez un dictaphone allumé et, en le réécoutant, vous découvrez des voix d'enfants qui chuchotent des mots incompréhensibles. Les portes claquent sans raison. Les objets se déplacent tout seuls, créant une atmosphère de tension permanente. Ce n'est pas le scénario d'un film d'horreur, mais le quotidien des habitants de Fougeray. Face à l'ampleur de ces phénomènes, le château a rapidement attiré l'attention d'enquêteurs paranormaux, venus de France et du monde entier. Armés de caméras, d'enregistreurs audio et de capteurs en tout genre, ils ont mené des dizaines d'investigations, dont certaines ont été filmées et diffusées. Les résultats sont souvent troublants. On peut encore trouver en ligne des enregistrements audio, appelés PVE ou phénomènes de voix électronique, où l'on entendrait des voix répondre à des questions posées dans une pièce vide. Ces preuves, bien que sujettes à interprétation, ont contribué à solidifier la réputation du château. Parmi toutes les histoires qui entourent Fougeray, il y en a une qui est particulièrement poignante et qui revient sans cesse. C'est celle de la petite fille. Plusieurs équipes d'enquêteurs et de nombreux visiteurs affirment avoir identifié la présence d'un jeune esprit, souvent perçu comme une petite fille. Son énergie serait particulièrement forte dans ce qu'on appelle la chambre rose. Certains témoins racontent avoir entendu des rires d'enfants, senti une main frôler leurs bras ou même une présence oppressante, comme si quelqu'un était là, juste à côté d'eux, invisible mais terriblement réel. Ces témoignages sont si nombreux et si concordants qu'ils en deviennent vraiment troublants. Alors, que faut-il penser de tout ça? Les propriétaires actuels, qui vivent au quotidien avec ces manifestations, affirment ne pas chercher à créer le buzz. Pour eux, c'est une réalité, une cohabitation parfois difficile avec des entités d'un autre temps. Ils ont ouvert le château au public, non pas pour effrayer, mais pour partager cette histoire unique. Bien sûr, il y a les sceptiques. Pour eux, tout cela relève de l'autosuggestion. L'ambiance du château, son histoire sombre, les attentes des visiteurs, tout cela pourrait créer un terrain fertile pour que notre cerveau nous joue des tours. L'influence psychologique d'un lieu chargé d'histoire est une explication rationnelle. Maintenant, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Le château de Fougeray est-il réellement le théâtre de phénomènes surnaturels, le portail vers un autre monde? Ou bien s'agit-il d'un fascinant cas de psychologie collective, où la peur et la suggestion créent l'illusion du paranormal? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis vraiment curieux d'avoir votre avis et de débattre avec vous. Et si ce genre d'enquête vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines explorations de lieux mystérieux. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.